Ultimate Spider-Man revient et ce n'est pas l'Ultimate Spider-Man que vous le connaissez. En janvier, dans une matinée glaciale à New York, nous retrouvons notre Peter Parker. Il se prépare pour aller au travail. On apprend qu'il est marié et a 2 enfants, May et Richard. On apprend que sa femme est Mary Jane Watson. Mais franchement, regardez-moi ce poulet du MJ lui dit qu'aujourd'hui c'est quelque chose. Mais Peter lui répond qu'il aimerait en parler plus tard. Et pour l'instant, il doit aller au bureau. En arrivant au boulot, J. Jonah Jameson commence à crier Parker. Et non, malheureusement, il ne parle pas à Peter Parker, mais à Oncle Ben. J. Jonah Jameson dit à Oncle Ben qu'ils ont une réunion à 16h, mais qu'il peut la repousser. Ben lui répond que ce n'est pas un problème, il sera de retour. Dans les rues de New York, il neige et Peter demande à Oncle Ben si tout va bien. Bon, pendant ce temps, Matt Murdock rend hommage à toutes les victimes qui sont décédées durant cette tragédie. Harry Osborn monte et prend le micro en remerciant le père Murdock. Bon, il fait le speech des souvenirs qu'il a eu avec ses parents. De retour au Daily Bugle, Peter et Ben entendent crier et c'est J. Jonah Jameson qui commence à péter un câble. Jameson sort du bureau, Ben rentre à son tour. Il demande ce qu'il a raté. Robertson fait face à une crise. Il révèle que le journal est sous pression des fonds de Stark à cause de son contenu inflammatoire concernant les attaques terroristes. Wilson Fisk prend la parole. Il félicite ironiquement Oncle Ben pour sa nouvelle promotion tout en lui lançant un avertissement menaçant qu'il doit suivre la ligne. Ben sourit, sort du bureau et rentre dans l'ascenseur et dit à Jameson « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Plus tard dans la soirée, le caïd sort de sa voiture, mais une explosion a lieu. C'est le bouffon vert.